Certaines coutumes africaines et comportements malveillants ont un impact sur le sort scellé à la veuve et aux orphelins. À la mort du conjoint, la veuve est parfois diabolisée, méprisée et traitée de façon inhumaine par certains parents du défunt qui en réalité visent l'héritage, surtout si ce dernier a laissé plusieurs biens. Victimes collatérales de ce genre de situation, les orphelins payent aussi un lourd tribut. Comme leur génitrice, les orphelins ne bénéficient pas grand-chose du défunt. Tout a changé dans ma vie, hein. Tout a changé. On m'a tout pris, malgré le conseil de famille qui a été homologué en jugement. Mais rien n'a été respecté jusqu'aujourd'hui. Et les parents m'ont tout pris. Quand je dis tout, alors là, tout. Les enfants n'ont aucun franc blanc de leur père, bientôt 3 ans. Donc, ce que moi je demande aux autorités, à la justice, de respecter le jugement du 19 février 2021 qui a été rendu au tribunal de grande instance de Pointe-Noire pour que mes enfants et moi, qu'on vive dignement. Moi, j'encourage aux veuves de se battre parce que la loi est là pour nous. Il y a le code de la famille et il y a la loi Moué-Bara qui est encore venue nous appuyer. Donc, n'ayons pas peur. Nous devons croire à la justice de notre pays et nous devons nous battre. Ne baissons pas les bras. Battons-nous et nous allons gagner. Certaines organisations non gouvernementales qui font le plaidoyer de ces veuves incriminées sur la base de textes en vigueur ne faiblissent pas. Quelles que soient les manœuvres autour des dossiers sur leur table, elles luttent pour restaurer les droits de ces opprimés. Le cas de la veuve Djombo, destinée, il y a une main noire sur le dossier, il y a un conseil de famille qui octroie les biens du défunt à sa femme et ses enfants. Bien vrai que au Congo, les parents doivent 20%, mais ils n'ont qu'à prendre le 20% et laisser quand même la veuve et les orphelins tranquilles. Non, c'est pas ça. Le deuxième cas qui défait la chronique sur les réseaux sociaux, c'est le cas de la veuve Bouyou. C'est pas possible. Les gens ont eu le courage, la famille a eu le courage d'aller sortir les effets de cette dame, mettre ça dans un camion et trimballer ça dans la maison familiale de la femme pour vouloir déverser ça devant le portail de la maison familiale. Ces deux exemples que je donne, ça montre qu'il n'y a pas d'avancée et je pleure les plus hautes autorités, principalement le ministre de la Justice et madame le ministre Ngani, qui nous a offert la loi Moué-Bara, de faire tout possible afin que cette loi soit appliquée et que les veuves soient en paix désormais en République du Congo. Malgré les dispositions visant à protéger la femme et l'orphelin sur le sol congolais, la restauration des droits demeure un processus.